Gloire à Dieu. Amen. Ok, aujourd'hui nous allons faire la théorie et la pratique des trois éléments que je vais vous apprendre. Il y en avait 4. Il y a un là que nous n'allons pas le prendre aujourd'hui parce que c'est réservé pour les pasteurs consacrés. Il s'agit de la bénédiction nuptiale du mariage. Donc aujourd'hui nous allons parler sur la présentation du bébé, comment on présente un bébé à l'église, comment ça va se faire. Comme vous le savez que au niveau des Fana ici, j'ai décidé que les serviteurs, ceux qui sont encore serviteurs, ils peuvent faire la présentation du bébé au niveau de l'église. Donc on ne peut pas commencer sans qu'on vous apprenne comment on le fait et comment ça doit être fait au niveau de l'église. Et le pourquoi on doit le faire, ça c'est très important aussi. Amen. Donc, les serviteurs jusqu'aux pasteurs consacrés, ils peuvent présenter les bébés. Mais nous allons voir la différence entre les serviteurs, les prédicateurs, les pasteurs stagiaires, les pasteurs consacrés. Dans la présentation des bébés, il y a une différence quelque part qui doit avoir lieu. Okay. Après cela, nous allons parler sur la Sainte Seine. Je vais vous expliquer un peu la Sainte Seine, c'est quoi. Et nous allons voir comment le préparer. Les éléments que j'ai réunis pour préparer la Sainte Seine. Et nous allons le préparer ensemble. Et par la grâce de Dieu, nous allons le manger aussi ensemble. Donc, je suis venu avec la farine, je suis venu avec du vin, la coupe et puis les restes. Voilà. Et le troisième point, nous allons parler sur le baptême par immersion au nom de Jésus-Christ. Je vais vous montrer comment on baptise, puisque à partir de cet instant, les prédicateurs jusqu'au pasteur consacré peuvent maintenant baptiser les personnes au nom de Jésus-Christ. Avant, ce n'était pas comme ça. Maintenant que nous avions jugé bon de sélectionner des personnes qui sont vraiment matures pour ça. Donc, après cet enseignement, cette formation, chaque église, où il y a les prédicateurs peut commencer à les baptiser dans le nom de Jésus-Christ par les eaux du baptême. Donc, il est important de comprendre et de voir comment on peut baptiser quelqu'un. Et qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire pendant le baptême. Amen. Parce que quand tu ne sais pas le faire, il y a aussi des risques dedans. Il faut qu'on t'apprenne comment on doit le faire pour éviter les risques. Voilà. Donc voilà les 3 points que nous allons voir aujourd'hui. Le dernier, c'était sur la bénédiction nuptiale du mariage. Mais ça, j'ai regardé pour les pasteurs consacrés. Il y a eu un incident qui s'est passé. Il y a un faux frère qui s'est glissé au milieu de nous. Il a été dévoilé. Lui qui n'était pas encore pasteur, à cause d'argent, il s'est proclamé pasteur au cours d'un mariage et il a officié un mariage. Malheureusement pour lui, il y avait des pasteurs qui étaient là, qui savent comment on officie un mariage, qui ont été scandalisés de sa manière dont il a fait, ne sachant pas qu'il n'était pas pasteur. Donc à la fin, ils étaient obligés de dire au mari que ce n'est pas comme ça. Ils les ont appelés quelque part et puis ils ont réduit le mariage en question. Donc lui, il regardait seulement comment nous on fait. Et ces jours-là, comme il s'est proclamé pasteur et puis il s'est tombé brise, il a profité pour faire. Donc je pense qu'on n'est pas que les profiteurs profitent et disent non, on nous a enseigné ça, allez, tu profites, tu vas l'officier mariage de quelqu'un. Non, parce que dans le mariage, il y a beaucoup de risques dedans. Il y a beaucoup de risques dedans. Et les choses, on ne les fait pas comme ça. Voilà. J'ai été victime à l'église de Fana d'Angré à l'époque, un frère qui s'est rébellé en prenant une sœur choriste chante de l'église. Moi j'étais en déplacement, je suis parti faire un moment. J'avais pris un moment de 30 jours à la maison de Dieu, à la rivière. Je ne sortais pas, j'étais toujours enfermé en cherchant la face de Dieu.
Ils ont profité de mon absence. Les pasteurs que je laissais, comme ils étaient mous, ils pourraient les manipuler facilement. Allez, ils ont arrêté les dates de mariage et tout. Sans le consentement des pasteurs, sans le consentement de l'église. Et voilà, le mariage à la mairie, la date est arrêtée. Finalement, ils ont vu qu'ils ne peuvent pas le célébrer à Fana. Ils sont partis voir un pasteur, un évangéliste indépendant. Il n'a pas d'église. Il était sous couvert d'un apôtre, mais il s'est rébellé. Et c'est lui qui a officié le mariage là, chez le marié à la maison. Voilà. Et quand je suis sorti, j'ai tout fait pour chercher son père spirituel. Et j'ai trouvé son père, je suis parti là-bas. Son père, je l'ai convoqué. Il a dit qu'il n'avait pas le droit de le faire. Là, tu as fait une erreur grave. Et la sœur a obligé le frère à le marier. Alors, pour ne pas que Fana s'implique dedans, donc ils ont quitté l'église. Là, ils savent que personne ne peut parler sur eux. Mais je leur ai dit que vous êtes partis, mais moi j'ai dit vous êtes dedans. Ils ont quitté les démissions, j'ai dit c'est rejeté. Mais malgré ça, ils ont fait. Vous voyez? Alors, le pasteur là, il les a connu l'erreur et finalement, ça a pesé lourd sur ce coup. Dieu les a frappés sérieusement. Sérieusement. Et dans ça, la fille a laissé sa peau. Elle est laissée. Elle a dit 6 mois après le mariage, elle avait des problèmes pour manger. C'est le même. Il y a eu une séparation, finalement, la fille n'a pas pu supporter, elle est laissée. Et le monsieur a été au dernier nouvelle, j'aurais appris qu'il est devenu musulman. Il a commencé catholique, musulman. Mais là, je n'ai même plus ces traces. Je ne sais pas si il y a les traces d'Aouni. Non. Je ne sais pas s'il est vivant, s'il est où, je ne sais plus. La dernière fois que je l'ai croisé à la gare d'Aouni, ça avait fait une histoire peut-être de 7 à 8 ans. Voilà, pas Blaise. Quand il m'a vu, il voulait fuir, il dit calme. Ok, juste pour dire que c'est des choses qu'on ne peut pas donner aux gens comme ça. Donc, la manière dont on célèbre les mariages, je vais les élever seulement pour les passer comme ça. Que Dieu nous bénisse. D'accord. Donc, on va commencer par la Sainte Seine. En attendant que le pasteur arrive, on va faire la Sainte Seine. Après la Sainte Seine, on va parler sur le baptême et on va finir par la présentation des bébés. Que Dieu nous bénisse. Ok, nous allons prendre nos Bibles. En commençant par la Sainte Seine, on va lire Luc chapitre 22, versets 14 à 20. Je veux que vous lisiez pour que nous allions un peu vite. Ici, je vais d'abord expliquer le premier point qui doit préparer la Sainte Seine. Ou alors la Sainte Seine doit être préparée par quel genre de personnes. Luc 22, verset 14. L'heure étant venue, il s'est mis à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car, je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume des cieux de Dieu. Et ayant pris... Non, prends Luc 22, verset 8. On va aller un peu vite. Luc 22, verset 8. Ok. Et Jésus envoya Pierre et Jean. Jésus envoya Pierre et Jean en disant, allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. Il envoya qui? Pierre et Jean en disant, allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. Je vais d'abord parler de ça et puis je vais expliquer ce que c'est la Sainte Seine. On va l'étape par étape. Jésus, il a institué la Sainte Seine pendant la célébration de la fête de Pâques. C'est-à-dire, la Pâque étant venue, Christ a choisi Jean et Pierre pour aller préparer la Pâque. Mais eux, ils ne savaient pas que dans la préparation de la Pâque, Christ va faire ressortir la Sainte Seine. Mais eux, ils ne savaient pas ça. Il les envoyait pour aller le préparer. Pour le Seigneur, il savait que la Sainte Seine, c'est un repas saint. Voilà pourquoi vous entendez Sainte, Sainte.
Là, je rentre maintenant dans la définition. Parce que quand on dit Sainte Seine, ça vient du mot. On dit Seine, l'étymologie du mot Seine ou Sénat, qui veut dire souper ou dîner. Je vais expliquer. Quand Christ parlait de Seine, sainte, ça dit souper ou alors dîner. Saint. À leur temps, il ne parlait pas de dîner, il parlait de souper. Il nous dit que le repas du soir. On se comprend? Mais nous, à notre temps, le repas du soir, on appelle ça comment? Dîner. C'est tout ce que ça veut dire. Ça dit dîner du soir. Cela ne veut pas dire que ça doit être pris seulement le soir. Non. Comme la Pâque a été célébrée le soir, voilà pourquoi, pendant qu'il mangeait la Pâque, et Christ va instituer ça comme le repas du soir. On se comprend un peu? C'est-à-dire c'était la période. La soupe, on appelle ça. Le souper, c'est ça, non? Le souper. Nous, on le dit dîner. C'est-à-dire repas du soir, parce que c'est tombé le soir. C'est dans ce sens-là qu'on appelle ça repas du soir, mais c'est un repas saint. On est d'accord? Amen. Donc, il n'a pas envoyé de païens pour aller préparer la Pâque. Mais il a envoyé, lui, ses disciples à lui, Jésus, pour aller préparer la Pâque. Il veut nous amener à comprendre que comme c'est un repas saint, le repas saint doit être préparé par qui? Par des saints. En commençant par le pain. La seule chose, si nous on n'a pas la capacité de préparer le vin, puisque le vin c'est le fruit du raisin, nous on le paye et puis on bénit. Sinon, si on avait la possibilité de préparer nous-mêmes le vin, on pourrait le faire, comme nos frères catholiques le font. Et même préparer le vin. Dommage, d'autres s'enivent dedans. Mais, ici, les éléments de la Pâque, ce sont les disciples qui ont payé et qui sont partis préparer. Il est important que ce repas-là soit préparé par des saints. Et là, nous voyons ceux qui vont préparer la Pâque, c'était les disciples de Christ. Une manière de dire que c'était des serviteurs à côté de lui. Amen. Il n'a pas envoyé femme dedans. Quand il fait préparer le pain pour la Sainte Seine, il ne faut pas mettre la femme dans cette histoire. Tu te lèves toi-même, ou alors s'il y a un serviteur à côté, il faut commencer à préparer le pain pour la Sainte Seine. On est d'accord? Amen. Ça fait un moment que le Seigneur a commencé à m'éclairer la profondeur de pourquoi la femme ne doit pas enseigner, pourquoi elle ne doit pas prêcher. Je vais encore bien le développer. Parce qu'on aura des rencontres comme ça, des serviteurs de prédicateurs, pour vous démontrer certaines choses dans la profondeur. Et j'ai fini par comprendre que la femme ne peut pas prêcher, ni enseigner dans l'église, ni diriger l'église. Parce que l'affaire a commencé depuis Adam. Bon, je ne vais pas rentrer dans ça parce que c'est une nous. Donc on revient sur la Sainte Seine. Donc je disais qu'il a envoyé ses disciples à préparer la Sainte Seine. Ok. Maintenant nous allons voir un peu différentes appellations de la Sainte Seine dans la Bible, plus particulièrement dans la Nouvelle Alliance. La Nouvelle Alliance, nous avons au moins 3 appellations. Rien que pour la Sainte Seine. La Sainte Seine est appelée dans Actes des Apôtres la fraction de pain, du pain. C'est-à-dire quand on parle de la fraction du pain, on parle de la Sainte Seine. On peut dans Actes des Apôtres chapitre 2, le verset 42. Quelqu'un peut lire pour nous Actes 2, verset 42. Verset 42. Des apôtres, chapitre 2, Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, et des prières. Voilà. Quand on parle de la fraction du pain, on parle de la Sainte Seine. Ok? Donc la fraction, vous savez ce que ça veut dire, non? Fracturer, rompre le pain. Voilà. Donc, on peut l'appeler
là, quand on dit la fraction du pain, on parle de la Sainte Seine. Deuxième, le repas du Seigneur. Le repas du Seigneur, c'est aussi l'appellation de la Sainte Seine. Là, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 20. Vous voyez? Et là, l'apôtre Paul parle du repas du Seigneur. Et troisièmement, on peut l'appeler aussi le corps du Christ. Le corps du Christ. 1 Corinthiens 11, le verset 29. Ok, voilà un peu les différentes appellations de ce repas, la Sainte Seine. Maintenant, la Sainte Seine, quand le Christ l'a ordonné pour l'Église, Paul arrive dans l'Église de Corinthe. Là, je vais parler maintenant sur les conditions ou les précautions à prendre avant de prendre la Sainte Seine. Il y a des précautions quand même, il faut prendre. Et ça, c'est Paul qui nous a fait ressortir ça. C'est-à-dire, Paul arrive à Corinthe, il va remarquer que ce peuple-là, en tout cas l'église de Corinthe, est l'image d'une église désordonnée. Tout est permis. En tout cas, c'est là-bas qu'on trouve les femmes qui s'habillent d'une manière extravagante. Là-bas, on trouve les gens qui passent leur temps par la langue dans l'église. Quand ils parlent dans la langue intelligible, on te juge des païens. Donc, c'était tout un désordre. Et c'est là-bas encore on trouve un frère qui sautait avec la femme de son père. Et là, maintenant, sur la Sainte Seine, là, c'est gâté, même ils ont café tout. Moïse se soulève. Paul se rend compte qu'à l'église de Corinthe, comme je l'ai vu sur YouTube, un pasteur, il serait la Sainte Seine, en tout cas, chacun a une bouteille de vin. La grosse bouteille. Chacun une grosse bouteille de vin. Et puis un gros morceau de pain. Donc quand il dit allez buvez, mangez tous les gens. Allez, Davadi de chez nous. Ouais, il boit. Là, tu dis là, le culte est fini. Alors, on va lire 1 Corinthiens chapitre 11, verset 20 à 22. Écoute ce que l'apôtre Paul dit aux Corinthiens. C'est-à-dire, il veut servir de mettre de l'ordre au sujet de la Sainte Seine à l'église de Corinthe. Aujourd'hui, ce message nous concerne. Amen. Et grâce à ça, nous allons voir les différentes étapes et les conséquences qui sont dans ce repas-là. On lit d'abord le verset 20 à 22. Où est le sage? Où est le scribe? 1 Corinthiens 11. 11. Verset 20 à 22. C'est-à-dire là-bas, les disciples de Corinthe prenaient les repas du Seigneur avec toute négligence, sabotage même. Alors quand c'est agapé, en tout cas, ils vont manger. Celui qui a envoyé son repas là, il mange lui seul. Toi qui n'as rien à manger, les gens te regardent. Okay. Donc chacun fait sa bouteille de vin avec son pain, il mange la Sainte Seine, l'autre ne mange pas et puis te regarde seulement. Donc il a fait n'importe quoi. Il fallait maintenant tracer les règles de la Sainte Seine. Est-ce qu'on se comprend un peu? C'est-à-dire ici l'apôtre Paul veut nous amener à comprendre que la Sainte Seine, c'est un repas qui demande beaucoup de discipline. On ne mange pas ça comme ça. Parce qu'il y a des risques dedans. Ok, on lit. Lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas. Et l'un a faim, l'autre a faim, tandis que l'autre est ivre. Verset 22. N'avez-vous pas des maisons où y manger et boire? Ou méprisez-vous l'église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirige, vous louerai-je. En cela, je ne vous loue point. Verset 23. Non, verset 22. Ça dit ici l'apôtre Paul est en train de faire des remarques à cette église. Parce que ils ont fait foutaise. On pourrait pas. C'est comme quand on organise l'agapé. Chacun apporte la nourriture. On est d'accord? L'agapé, c'est un repas fraternel. C'est la communion fraternelle. L'agapé. Chacun doit préparer son repas, puis on partage ensemble.
Mais là, chacun son repas à lui. Si tu n'as pas envoyé, les gens te regardent. Donc celui qui mange la histoire, là, ça de l'autre a faim. Maintenant, sur la Sainte, tu dois comprendre déjà que, en tout cas, chacun avait sa bouteille de vin, avec son pain. Voilà. Donc il boit, il mange son pain. Et puis il te regarde, tu n'as rien à manger. C'est un désordre total. Donc Paul est en train de mettre de l'ordre ici. Maintenant, il pose la première condition. Avant de manger la Sainte Seine, la personne doit s'examiner d'abord lui-même. Là, nous sommes au verset 27. On est toujours dans Corinthiens 11, verset 27 à 28. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Celui qui va manger le corps du Seigneur indignement, c'est-à-dire qu'il vit dans le péché, il n'est pas baptisé, il ne connaît pas le Seigneur, il est encore païen. À lui, le prophète, il mange calmement le corps du Seigneur. Paul dit, c'est pas comme ça. Celui qui mange indignement, il sera coupable. Regarde ce qu'il dit, on continue jusqu'au verset 28. Que chacun donc s'éprouve soi-même. Vous voyez, là-bas on dit se prouve, l'autre traduction dit s'examine. C'est-à-dire le repas du Seigneur, la Sainte Seine, ne se mange pas comme ça. On est d'accord? Avant de manger le repas du Seigneur, avant de le manger, il faut d'abord faire l'examen de la conscience. Voir ta connexion avec Dieu et amener aussi le peuple à s'examiner eux-mêmes. On se comprend un peu? On ne les fait pas comme les religieux. Les religieux, en tout cas, quand moi j'ai vu, je ne sais pas si le nom des églises ici, mais ce que moi je sais, j'ai participé à la Sainte Seine. En tout cas, frère, si tu n'as pas la foi comme moi, tu risques de rétrograder. Dans le sens où, simple mariage, dans le mariage, il y a la Sainte Seine. Dans le funérailles, il y a la Sainte Seine. C'est-à-dire qu'on a fini de célébrer la messe, dans le funérailles, fini, et corps du Seigneur, Amen. On donne à tous ceux qui sont venus. On s'en fout, qu'ils soient païens, on ne dit pas là-bas que bon, examinez-vous, que chacun revoie sa vie, le corps du Seigneur. Non, 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 non. C'est lui qui s'approche là, tu prends. Il t'approche, tu prends, et puis voilà, l'affaire est finie. Alors, une fois j'ai été surpris, lors de mon passage missionnaire à Bangui, frère, pour ma première fois, je souhaitais que ce soit la dernière. Là-bas, on a célébré la Sainte Seine avec sirop vert, accompagné de biscuits. Bon, comme on a fini jamais d'apprendre, mais j'ai appris quand même qu'il y a la Sainte Seine avec sirop vert, avec biscuits. Une église protestante, près de 2000 membres, prêt à craquer. Et c'est moi que j'ai pris ce jour-là. Donc, voilà, la personne doit d'abord, on a fini le verset 28 là. Oui. Voilà, donc la personne doit s'examiner lui-même pour ne pas attirer la colère de Dieu sur sa vie. Pourquoi? Maintenant, Paul nous donne les conséquences. Il réveille la conscience de l'Église que dans ce repas-là, si vous le prenez indignement, si vous le reprenez dans le péché et que chacun ne s'examine pas, voilà ce que le repas peut causer dans la vie de certaines personnes. Là, maintenant, nous sommes dans les conséquences. Et pour ce faire, nous allons lire 1 Corinthiens toujours, chapitre 11, là, verset 29 à 30. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Mange et boit un jugement contre lui-même. Le jugement dont on parle ici, ça dit la colère de Dieu. Contre lui-même. On continue. Il va nous expliquer ce que ça peut donner comme conséquence. Verset 30. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes. Vous entendez? C'est pour cela qu'il y a parmi vous, beaucoup d'infirmes et de malades. Et un grand nombre de morts sont morts. Un grand nombre sont morts. Il parle de personnes qui mangent le corps de Christ indignement. Cela veut dire ce que Paul est en train de dire ici. Si tu manges le corps de Christ indignement, ça peut provoquer quoi? La mort, l'infirmité, maladie et infirmité. Et je me souviens la première fois qu'on a célébré la Sainte Seine à Fana, frère, il y a eu des personnes qui ont vomi du sang. Il y a une soeur, quand elle a mangé net là,
elle a commencé à tousser, elle a commencé à vomir, du sang sortait de sa bouche. Oh, c'était une sorcière. Je vais vous expliquer dans la pratique comment ça se fait. Là, nous sommes encore dans les tests pour que vous compreniez la Sainte Seine c'est quoi, qui doit préparer la Sainte Seine et la discipline et les conséquences qui sont dans la Sainte Seine. On se comprend un peu? Imaginez-vous, aujourd'hui, quand tu rentres sur le net, tu vas trouver des pasteurs qui poussent les gens à manger le Sainte Seine dans l'air des autres. Il dit, tu es dans la famille, tu as le père de la famille, tu peux organiser la Sainte Seine pour manger avec vos enfants. Tu es en voyage, même si tu n'as pas de vin, tu prends de l'eau, tu bénis. Alors, s'il y a un peu de tapioca ou bien banane brisée, tu prends des bananes brisées comme le corps de Christ, et puis tu bois l'eau comme le sang de Jésus, c'est la Sainte Seine, n'importe quoi. La chose qui a des risques comme ça, là, vous prenez ça à la légère. J'ai reçu une dame qui est quittée en Europe, qui est passée à la maison me voir. C'est l'un de mes petits qui l'a envoyé. Hier, elle m'a dit que non, elle fait la Sainte Seine avec sa famille à la maison. Elle, son mari. Donc elle n'attend pas seulement l'église. Quand ça la prend comme ça, elle convoque tous ses enfants, machin, elle prie, et puis elle célèbre, elle partage, tout le monde voit. Les enfants la mangent aussi. Tout le monde voit. Moi, la Sainte Seine. Elle dit, ouais, on aurait tout vu. C'est l'Internet qui l'a enseigné. Frère, si on commence par les disciples qui vont préparer la Sainte Seine, là, ça c'est pas l'église des Corinthiens qui descend dans une famille. Ça veut dire qu'un jour, papa ne sera pas là, la femme va se lever et dire, on va faire la Sainte Seine aujourd'hui, hein. On va faire comme on va faire. Non, c'est un repas saint. Tout ce qui est saint, c'est sanctifié. Tout ce qui est saint est mis à part pour le Seigneur. Donc on ne doit pas s'amuser avec ça. C'est comme ça Paul est en train de parler aux Corinthiens. Que vous prenez des risques. Voilà pourquoi il y a des infirmes parmi vous, il y a des malades parmi vous, il y a des personnes d'autres qui sont mortes dans cette histoire-là. On est d'accord? Amen. Alors, regarde maintenant, au verset 34, il est dans les conseils. Verset 34. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissez pas pour attirer un jugement sur vous. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui à la maison. C'est-à-dire le pain du Seigneur, le repas, on ne fait pas pour manger, pour être rassasié. Hein? Dans le début du ministère, à Kinshasa, nous, on a évolué déjà longtemps. On a quitté la vision, enfin, on a laissé tomber la vision des cellules de prière, on est devenu église, on a évolué. Alors il y a un pasteur, un bien-aimé aussi, il était dans la cellule, il a transformé sa église, et puis il a organisé la Sainte Seine à la maison. Il m'a invité. Alors, ce que j'ai remarqué, ce pasteur-là, il pressentait que j'étais un homme de la parole. Donc quand il me fait un truc là, il a toujours peur si je suis là. Ces jours-là, il m'a invité, puis il a dit, bon, on va manger la Sainte Seine et tout. Frère, il est parti payer pain à la boulangerie. Au Congo, il y a des pains, on appelle ça Kovo Vadis. C'est comme le pain sucré, là. Gros là. Voilà. Mais celui, ce pain-là, c'est pas sucré. Mais on peut couper son milieu comme ça. Donc ils ont tracé le pain au milieu. Quand il fait comme ça, ça se divise en deux. Mais voilà les premiers morceaux, voilà le deuxième. Donc le pain là vient ici. C'est ça qu'il a payé pour la Sainte Seine. Et puis il a payé des limonades. Des limonades, genre des boissons, des sucreries rouges. Là. Il a payé les 72 centilitres. Grosse bouteille comme ça. Donc, quand il a dit on va manger la Sainte Seine, il a pris là on appelle ça là-bas Vitalo. Sucré. Voilà grosse bouteille. C'est le modèle de bouteille là, je n'ai pas encore vu celle-ci. Non, ce n'est plus. Maintenant, c'est voilà. En plastique. 72 centilitres. C'est avant qu'il y en avait. Donc, il a déposé sur la table les bouteilles là. Ça y est là. Et quand il dépose le pain, il me regarde. Il me regarde. C'est-à-dire une manière de voir que est-ce qu'il est d'accord, c'est comme ça, il faut bien, c'est pas comment. Maintenant, quand il a fini, il m'a demandé de venir prier pour ça. Pour être convaincu, parce que si je ne viens pas, c'est que ce qu'il a fait, c'est pas ça. Moi-même, je sais que c'est pas comme ça. Moi, je suis venu, j'ai dit, bon, Seigneur,
j'ai pris que ce n'est pas, j'ai pas la Sainte Seine, que c'est vitalo, c'est jus, et puis ce pain soit béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Ah, il a senti qu'il y a quelque chose qui cloche. Donc il a coupé gros pain là au milieu. Donc chacun a un gros morceau comme ça. Goûter là, tu viens, couper on te sert, et puis chacun boit, tu manges. Dans mon cas, il dit que je suis en train de manger, je suis en train de déjeuner. Je ne prends pas ça à la Sainte Seine. On a fait comment? Ça veut dire qu'il faut apprendre. Quand tu ne connais pas, il faut venir apprendre. On est d'accord? Pas plus tard qu'aujourd'hui, là, je l'ai vu sur le net, il a dit des vidéos sur l'enlèvement, machin. J'écoute son enlèvement, pète les règles dedans. Mais la vieille, déjà, elle est venue vieux, il prêche. Moi, je dis, c'est des gens qui ont fait la théologie fatiguée. Je dis, tu ne veux pas s'asseoir, tu ne veux pas d'enseigner. Ok, donc je reviens sur ce que je disais pour dire que le repas du Seigneur est conseillé. On doit le prendre dans la sanctification. Si tu as faim que tu veux te rassasier, ce n'est pas dans ça que tu vas te rassasier. Ça sont des choses mémoriales. Parce que la Sainte Seine, c'est un repas mémorial, un repas de souvenirs, où on se souvient de la mort de Christ à Golgotha. On se souvient aussi de sa résurrection. Que Dieu le bénisse. Amen. Donc, maintenant, nous allons voir à quel moment ou bien quel le jour de la semaine il faut prendre la Sainte Seine. Là, nous sommes dans Actes des Apôtres. Nous allons prendre Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 7. Actes des Apôtres. 20, verset 7. Après, on va prendre Actes des Apôtres 2. On va laisser dans Actes des Apôtres, chapitre 2. Vous lisez 2 versets. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devrait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Le premier jour de la semaine. Le premier jour de la semaine, c'est encore quel jour de la semaine? Pour notre calendrier? Le dimanche. Donc pour les Juifs, la semaine commençait le dimanche et ça s'est terminé le samedi. Voilà. Donc, ici, le premier jour de la semaine, l'apôtre Paul, dans l'église d'Éphèse, au moment, parce qu'il devait le quitter définitivement, il a voulu vraiment manger le repas du Seigneur avec eux. Là, c'est le dimanche. Maintenant, Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient. Prends à partir du verset 45. 45. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit en tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Quand on dit chaque jour, ça veut dire quoi? Toute la semaine. Toute la semaine. C'est-à-dire chaque jour, c'était là, assis dans le temple. L'église primitive, c'est comme ça que ça fonctionnait à l'époque. Vous voyez, moi quand j'assistais chez lui, mon père spirituel disait que lui, il ne fait pas une église, mais il fait un centre de formation où il n'y a pas de jours de culte. Tous les jours, on était là-bas. C'est-à-dire du lundi à dimanche, nous on priait. Moi, je quitte à l'école, je passe directement là-bas. On finit de prier, je viens à la maison. Des fois, je passe à la maison, je dépose mes bagages, je vais là-bas, on prie. En tout cas, tous les soirs, il y avait la prière. Et tous les vendredis, on faisait veiller. Tous les vendredis, veiller. Et je suis vraiment rentré dans cette histoire. Et quand mon père est décédé, je ne me retrouvais plus. Je vais dans les églises. Là maintenant, on dit non, ici on prie mardi, jeudi et puis dimanche. Et au milieu, oh, il n'y a pas de culte. Ah! Ça m'a désorienté un peu. C'est-à-dire, chaque jour, vous étiez assis dans le temple, un jour, ils étaient assis dans le temple. Ils rompaient le pain. Vous voyez, ils étaient chaque jour assis dans le temple et ils faisaient quoi? Ils rompaient le pain.
Là déjà nous voyons, ce n'est plus le dimanche. Est-ce que ça se comprend un peu? C'est-à-dire la Sainte Seine n'est pas forcément célébrée que le dimanche. Non. L'essentiel de la Sainte Seine, que ça soit célébré à la mémoire de la mort et la résurrection de Christ. Simplement, les disciples se réunissaient le dimanche. Dans leurs habitudes, le dimanche, ils se réunissaient, ils faisaient les cultes le dimanche. Contrairement à ce que nos frères adventistes nous enseignent, que le samedi, c'est le jour où Dieu se reposa, c'est le jour saint, c'est le jour où on doit faire le culte. Le sabbat. Vous voyez, ils comprennent mal un peu les Écritures. Sinon, dans le bon sens, dans les Écritures, Dieu ne se reposa pas le dimanche. Dieu se reposa le samedi, la Shabbat, qui commençait chez les Juifs le vendredi soir à 18 h et qui prenait fin le samedi à 18 h. On comprend un peu? Donc, il préparait les cultes. Pardon. Les jours de la Shabbat commençaient le vendredi soir à 18 h, ça se terminait le samedi soir à 18 h. Maintenant, le dimanche, à l'église primitive, c'était le premier jour de la semaine. Comme notre calendrier romain, c'est le lundi qui est le premier jour de la semaine. Maintenant, pour les disciples de Jésus, Christ Jésus est ressuscité le dimanche. C'est-à-dire pour eux, le dimanche est le jour de la résurrection de Christ. Vous voyez? Donc ils sont là pour célébrer la résurrection de Christ parce qu'il est ressuscité le dimanche. Voilà pourquoi ils se réunissaient le dimanche. Je vous dis, contrairement aux adventistes, se réunir le dimanche, ce n'est pas mauvais. La Bible n'interdit pas ça. Parce que les apôtres se réunissaient le dimanche pour rompre le pain et pour célébrer aussi les cultes. Comment? Le dimanche, pas le samedi. En quoi ça ici? Les adventistes, ils condamnent, ils disent que nous qui réunissons le dimanche, nous célébrons, nous croyons que Dieu se reposa le dimanche et ce n'est pas conforme aux Écritures. Non. Dans le Nouvel Alliance, ce n'est plus ça. Nouvelle Alliance, la Shabbat a été remplacée par qui? Par le Christ Jésus lui-même. Christ, notre Shabbat, notre repos. Voilà, on n'a plus besoin de Shabbat, où on va se reposer. Ça, c'est la loi juive. Nous, on n'est plus dedans. Le véritable Shabbat est arrivé. Ok? Donc, on prend Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 11. Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 11. Chapitre 20, verset 11. Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea. Et il parla longtemps, encore jusqu'au jour après quoi il partit. Ça, c'est les jours où Paul devait quitter l'église d'Éphèse, il a réuni l'église et il a partagé la parole de Dieu. À la fin, il a célébré la Sainte Seine. Donc, ici, il n'y a pas vraiment un jour particulier. Mais nous voyons chaque jour que les apôtres se réunissaient dans les temples pour prier, ils rompaient le pain aussi. Et l'autre côté, on a vu le premier jour de la semaine. On peut le faire le dimanche aussi, il n'y a pas de souci. Que Dieu nous bénisse. Tu peux finir Acte 27, verset 35. Acte 27. En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. Verset 28. L'un d'eux nommé 35. 35. Acte 27, verset 35. 27 d'abord. Acte des Apôtres, chapitre 27, verset 35. Ayant ainsi parlé, il prit du pain et après avoir... Verset 34, vois. Je vous invite donc à prendre de la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut. Et il ne se perdra pas un cheveu de la tête d'aucun de vous. Ayant ainsi parlé, il prit du pain et après avoir rendu grâce à Dieu devant tous,
il le rompit et se mit à manger. D'accord. Merci. Ça, c'est, je crois, pendant le naufrage du bateau, Paul a rassuré les uns les autres que personne ne doit mourir. Mais pendant ce temps de naufrage-là, ils ont mangé la Sainte. Mais c'est Paul qui a rempli le pain. Vous voyez, ce n'est pas un manger de païen. On ne peut pas donner ça à tout le monde. Non. Surtout qu'il y a des risques dedans. Quand quelqu'un doit s'examiner, c'est qu'on doit examiner d'abord, si tu es chrétien, tu as été baptisé. Ta communion avec Dieu est comment avant de le manger. Ceux qui le mangent à des autres, ils exposent la vie des personnes en danger aussi. Ça se comprend un peu. Ok. Maintenant, il y a un élément que je voulais toucher sur le lavage des pieds. Il y a certaines églises, avant de manger la Sainte Seine, ils lavent les pieds. Ils se lavent les pieds. C'est-à-dire, moi je lave tes pieds, toi tu laves les pieds. Toi aussi lave les pieds. Parce que Christ a dit, si vous connaissez ces choses, vous êtes heureux si vous connaissez ces choses, pourvu que vous les pratiquez. Devez-vous laver les pieds les uns les autres. Est-ce que c'est vraiment ce que Jésus nous demande de faire? Avant de manger la Sainte Seine, on doit laver les pieds. On va aller un peu dans les Écritures pour vérifier rapidement ça. Actes des Apôtres, non, Jean chapitre 13. On va passer à verset 1er. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Verset 2. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, et de fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains et qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en alla à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et puis un Je linge. souhaiterais que vous restez tranquille, vous suivez ce que sont les dit. Évitez de sortir, s'il vous plaît. Se leva de table, ôta ses vêtements et puis un Ce que je linge. de faire, c'est un lien avec la doctrine. Pourquoi tu as sorti demain, les gens vont te mélanger et puis tu ne sais plus ce qu'il faut faire. On les prend. Se leva de table, ôta ses vêtements. J'ai dit se leva de table, ôta ses vêtements. Et puis un linge. Il prend un linge. Donc il se saignit. Il se saignit de linge. Ensuite, il versa de l'eau. Dans un bassin, et il s'est mis à laver les pieds de ses disciples. Il s'est mis à laver les pieds de ses disciples. Lui-même était étonné. Et à les essuyer avec le linge. Il essuie avec le linge. Donc il était saint. L'autre vient, il lave, il essuie, tu passes. Maintenant, il arrive chez l'homme le plus têtu parmi ses disciples, Pierre. Il vient donc à Simon Pierre. Et Pierre lui dit, stop. Toi, donc, Pierre ne pensait pas que lui, il allait laver ses pieds. Il arrive à son pied, il dit stop, monsieur. Il y a quoi? Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. Jésus lui répondit, ce que je fais. Écoutez bien, Jésus répond à Pierre, ce que je fais, tu ne le comprendras pas maintenant. Tu ne le comprends pas maintenant. Maintenant, écoute ce qu'il dit. Mais tu le comprendras. Tu le comprendras. Tu le comprendras bientôt. Est-ce qu'il a dit plus tard? Non. Il a dit quoi? Bientôt. Bientôt veux-tu quoi? Dans un bref délai. Dans un bref délai. Ça dit ce que je fais. Maintenant là, tu ne comprends pas ça. Mais tu le comprendras bientôt. Quand l'action va finir. Cela veut dire qu'il est en train d'expliquer que ce qu'on a fait là, tu vas comprendre ça bientôt. D'une manière de dire que là que je pose, tu auras la réponse pourquoi je le fais bientôt. En disant bientôt, il parle de quoi? Il parle de la crucifixion. Il parle de l'œuvre de la croix parce qu'il va passer à la mort. Là, tu vas comprendre pourquoi j'ai lavé tes pieds. C'est-à-dire que ça a un lien avec sa crucifixion. Ça a un lien avec sa mort. Maintenant, regarde, il n'a pas fini Pierre. Hein?
C'est Jésus lui-même qui explique le pourquoi il lave les pieds. Verset 8, il dit quoi? Verset 8, Pierre lui dit, non, jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Tu n'auras pas de part avec moi. Simon Pierre lui dit, non, c'est bon. Tu n'auras pas de part avec moi. Non, fini. Simon Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Voilà, lui il ajoute pas seulement les pieds, mais les mains et la tête. Faut me laver. Jésus dit quoi? Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non par tous. Amen. Alors, je reviens sur la réponse de Jésus. Si tu ne manges pas, pardon, si je ne lave pas tes pieds, il n'y aura rien de commun entre toi et moi. Il n'y aura rien de commun entre toi et moi. Il parle de quoi? On ne va rien partager ensemble. On ne va rien partager ensemble, oui. La sainteté. La sainteté. Oui. On n'aura pas part à l'œuvre de la rédemption. La communion. La communion. De l'unité. La communion, l'unité. C'est-à-dire, toi et moi, on ne sera pas unis. Il n'y aura pas d'approche entre toi et moi si je ne te lave pas. Vous pensez vraiment que l'eau là peut unir Christ avec Pierre? Peut rapprocher Pierre à Christ? Vous croyez à ça? Qu'est-ce qui peut rapprocher Pierre à Christ pour qu'ils forment un? Regarde, Jacques chapitre 4, verset 8. Jacques chapitre 4, Verset 8. verset 8. Non, prends Ephésiens 4. Ephésiens 2, verset 13. Ephésiens 2, verset 13. Ephésiens 2, verset 13. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis, éloignés, vous avez été rapprochés par quoi? Par le sang de Christ. Par le sang de Christ. Ça dit le sang de Christ a joué quel rôle? Un rapprochement. Nous rapprocher de Dieu. Et quand nous nous approchons de Dieu, nous formons comme avec lui un seul corps. C'est-à-dire ici, Jésus est en train de démontrer ce que je vais faire là, un rapport avec le sang que je vais verser bientôt. C'est grâce à ce sang-là, tu seras rapproché de moi. On est d'accord? Grâce à ce sang-là, tu seras entièrement purifié. Parce que le sang de Christ nous purifie. C'est ainsi que Jacques chapitre 4, verset 8, il dit quoi? Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. C'est-à-dire le sang de Christ là est comme de l'eau. Ça purifie aussi nos vies. Ça purifie aussi nos cœurs. Or, on ne peut pas se laver avec de l'eau pour être pur devant Dieu, ce n'est pas possible. Donc, à la fois, Christ parlait de la purification et de rapprochement. Il dit, si je ne te lave pas, il n'y aura rien de commun entre toi et moi. On se comprend un peu? Cela veut dire que ça n'a pas un rapport avec l'eau naturelle. Parce qu'il dit, tu comprendras ça bientôt. C'est un rapprochement avec le sang qui va verser, qui a le pouvoir de nous approcher de Dieu et nous purifier. Alors nous avons beaucoup de références, on ne va pas lire tout aujourd'hui, mais pour ceux qui écrivent, je vous donne Hébreux 9, verset 14. Vous pouvez vérifier ce que je viens de dire là. Hébreux 9, verset 14. 1 Jean 5, verset 18. Non, verset 8. On dit le sang de Christ nous purifie de tous nos péchés. Voilà. Ce n'est pas fini. Deuxième volet de l'acte de lavage des pieds, Christ voulait parler ici sur l'humilité. L'humilité.
Quelqu'un peut nous lire le verset 14. Jean 13 là toujours. Jean 13. Jean 13, verset 14. Si donc je vous ai lavé les pieds, si je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Les uns aux autres. Il a dit, ce qui nous attire notre attention d'abord, dit, si je vous ai lavé le pied, moi le Seigneur et Maître. Donc le Seigneur et Maître, il s'est humilié, s'est rabaissé pour laver les pieds de ses serviteurs, de ses disciples. C'est ça l'humilité. Et Jésus explique ça bien dans Matthieu. Hein? On va aller rapidement dans Matthieu. Matthieu 23, on va dire verset 10. 10 à 12. Ne vous faites pas appeler directeur. Vous voyez? Ne vous faites pas appeler directeur. Là, il parle de l'orgueil. Vas-y. Car un seul est votre directeur, le Christ. Le Christ. Le plus grand parmi vous. Écoutez bien maintenant. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Sera qui? Votre serviteur. Votre serviteur. Parce que le lavage des pieds, à l'époque, au temps des Juifs, selon les coutumes, c'était les esclaves qui venaient laver le pied de maître. Vous voyez? Mais là, maintenant, nous voyons le maître lui-même, il lave le pied des esclaves. C'est en envers. Là, il nous amène dans l'humilité. On n'a pas fait la lecture. Celui qui va être grand parmi vous, qui soit qui? Votre serviteur. Voilà pourquoi à chaque fois je vous dis, qui va être vraiment puissant, un grand homme de Dieu, un puissant homme de Dieu, on ne le connaît par l'humilité. Quand on devient puissant, on devient encore plus orgueilleux qu'avant. Ça là, ce n'est pas, pas clair. Ton élévation n'est pas claire. Quand on devient grand là, on devient encore plus humble. Quiconque s'élèvera sera abaissé. Et quiconque s'abaissera sera élevé. Sera élevé. Bien élevé. C'est de ça il est question ici. Voilà pourquoi il dit, moi qui suis maître et seigneur, pas appeler maître et seigneur, mais je lave vos pieds. C'est l'humilité. Là, Philippiens 2, verset 6, il dit, lui qui était égal à Dieu, il n'a pas regardé ça comme une gloire à arracher. Mais c'est humilié lui-même après la forme de serviteur. Ça compte de ça, frère. Il ne faut pas courir derrière les titres dans le ministère. Bishop, archbishop, révérend, apocalypse, quoi. Ça, c'est ton problème. Dieu s'en fout de ça. Ce que Dieu attend de toi, là, les services du ministère. Parce que les noms ne donnent pas le ministère. Mais c'est le ministère qui donne les noms. Et puis il y a les noms de gloire que le monde est parti prendre pour mettre dans l'église là. C'est une abomination pour l'église. Quand tu entends ça, bishop là, je n'aime pas trop ça parce que ça finit toujours par être archbishop. Sinon, bishop là veut dire évêque. C'est dans la Bible. C'est en anglais bishop. C'est-à-dire évêque ou bien ancien. C'est dans la Bible, ça. Mais nous sommes des francophones. Mais pourquoi je vais m'appeler bishop? Parce que je sais que où je vais là, c'est une porte qui continue jusqu'à bishop, archbishop, bishop, chignon, bishop, archevêque, et puis voilà, on va où? On commence à évêque et puis on dit archevêque. Archevêque, c'est dans la catholique on dit ça. Moi, je n'ai pas vu une version on dit archevêque. C'est la sorcellerie qui rentre dans l'église. Parce que tu commences dans l'église, tu commences dans la Bible, et puis à un moment là, tu dévies. Parce que tu ne sais pas que tu as dévié. Tu non, archevêque, c'est celui qui est au-dessus de tous les évêques. C'est où ça? C'est quand on fait cette plate. C'est l'orgueil. Archbishop, c'est celui qui est au-dessus de tous les bishops. Tu vois? Donc dans son église, tout le monde devient bishop. Ok, maintenant j'autorise, il y aura des bishops ici, mais moi je deviens archbishop. Mais il faut l'appeler bishop, tu vas sentir. Non, ne courons pas vers les titres. Regarde nos frères américains. Moi, j'aime leur style, quoi. D'autres ont changé, mais à la scène, ça doit avoir frère Branham. On l'appelle frère Branham, mais il est prophète. Ouais, non? L'évangile tel Osborne. Jamais tu vas voir bishop, non? C'est les noirs américains.
pour marquer la différence qu'ils ne sont pas n'importe quoi. C'est eux, les noirs là qui sont rentrés dans la tête révérend, bishop, archibishop. C'est pour casser un peu, pour dire, toi tu es frère, moi je suis bishop. Non, Dieu s'en fout de ça. Donc, dans cette vision-là, que Dieu veut amener les serviteurs à être plus humbles. Et puis, il y a le dernier volet de lavage des pieds, c'est que c'est les services réciproques. Les services réciproques. C'est-à-dire, tu ne peux pas être servi si tu n'as pas aussi servi. Il faut servir avant d'être servi. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, il faut commencer par être serviteur. Si tu n'as pas servi quelqu'un, mais comment toi on va te servir? Toi tu as servi qui? Tu étais au service de qui? Hein? Alors, lisons un peu ce verset-là. On reste toujours dans Jean 13 là. Ok? On va rapidement aller au verset. Bon, on commence verset 14 verset 17. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous la pratiquez. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Ok, je crois que c'est bon. Vous êtes heureux si vous connaissez ces choses, vous que vous les pratiquez. Ah ouais. Jusqu'au verset 17, tu es arrivé? Oui, c'est le verset 17 qui est. Voilà, vas-y. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquez. Vous les pratiquez. Devez-vous laver les pieds les uns et les autres. Moi, je suis esclave, je vais laver les pieds du maître. Pendant que je lave les pieds, tu es mon maître, je lave tes pieds. Mais demain, je deviendrai aussi maître, quelqu'un d'autre va aussi laver mes pieds. C'est de ça qu'il parle ici. Il n'a pas dit va prendre de l'eau dans le robinet, aller laver les pieds les uns les autres avant de manger la Sainte Seine. Non, ce qu'il a fait là, il veut les amener dans l'humilité, dans le rapprochement et dans le service. Est-ce que tu comprends un peu? Voilà pourquoi il a dit à Pierre, ce que je fais, tu le comprendras bientôt. Il n'a pas dit plus tard. Il parle de l'œuvre de la croix. Or, il y a des églises, avant de manger la Sainte Seine, en tout cas, ils ont des bassins d'eau. Chacun a serviette ici, il lave les pieds. D'autres, ils font lavage des pieds. Par exemple, aujourd'hui, c'est demain vont manger la Sainte Seine. N'importe quoi. Ça, c'est vrai. Moi qui lave tes pieds là-même, je suis orgueilleux, je ne suis même pas soumis à toi. Mais je lave tes pieds. Ça n'a pas de sens. C'est de la coutume juive, il fait ressortir ça pour démontrer, moi qui suis maître, je me suis abaissé. Celui qui veut être grand parmi vous doit se faire petit. Vous êtes d'accord? Tu vas remarquer que Dieu va te bénir financièrement, matériellement, mais tu seras toujours humble. Parce que quand tu n'es pas un vrai disciple, par rapport à ton élévation financière matérielle, tu vas chercher à commander des pasteurs. Comme ça, l'église de Christ souffre. Moi, j'ai été vacciné dans cette histoire-là. Il y a un là qui a voulu me commander parce qu'il veut donner 1 million, il m'a promis voiture, il m'a promis machin, il veut se comporter comme ça. Un jour là, frère, j'ai pris la décision contre lui. Il est venu assis là-bas. Je suis monté sur l'hôtel. Il dit, frère, viens. Et puis j'ai dit au chauffeur, on va piliger quelqu'un ici. Il dit, maman. J'ai dit, c'est toi, on va te piliger aujourd'hui. Lui, il pensait comme l'argent, il va me commander, papa. Moi, je dépends de qui, je ne dépends pas de toi. Il a voulu créer les désordres dans l'église. Je l'ai chassé de l'église. Je m'en fous de ça. Il m'a promis voiture, il a dit, je m'en fous de ça. Allez. Je préfère marcher à pied que de monter dans ta voiture là. Et puis derrière, tu vas commencer à monter dedans. Je m'en fous de ça. Un enfant de Dieu, quand Dieu t'élève, te bénit, c'est l'humilité qui doit précéder cette bénédiction. On sait que ça vient de Dieu. Vous pouvez être quelqu'un que non, l'apôtre même, sa maison là, c'est moi je paye. Son courant là, c'est moi. Voiture, tu as laissé, moi j'ai donné. Maintenant, on va. Moi, quand tu fais ça la net là, matin, tu te réveilles, tu vas trouver voiture là à côté. Et Dieu nous pardonne. Amen. Ok, maintenant nous allons passer à la pratique, la célébration de la Sainte Seine.
C'est-à-dire, quand tu t'arrêtes, comment on doit officier la Sainte Seine. Ok? Et après ça, nous allons rentrer maintenant dans la pratique de la préparation du pain pour ce soir. Voilà, Jésus, que le four est arrivé. Bonne arrivée, pasteur. Le pasteur Jean-Jacques, bonne arrivée. Merci, papa. Ça se passe bien à la parlerie là-bas? D'accord. Ok. La première des choses, lors de la célébration de la Sainte Seine, les pasteurs se lèvent, ils demandent à toute l'église. Là, nous sommes maintenant dans la pratique de la célébration. On est d'accord? Tu demandes à toute l'église de s'élever. Premier point, vous écrivez. Tu demandes à toute l'église de s'élever. Et pendant que l'église s'est levée, je crois qu'on a lu les textes. Chacun doit examiner sa vie. On ne doit pas prendre la Sainte Seine comme ça. Chacun doit examiner ça. Et pendant que nous sommes levés, maintenant, tu prends le passage de la Bible. « 1 Corinthiens 11 là. Tu prends le verset 27 à 29. 1 Corinthiens 11, tu prends le verset 27 à 29. Corinthiens 11, tu prends le verset 27 à 29, qui nous demande que chacun doit se prouver soi-même. Tu lis ces textes-là. Après avoir lu les textes, tu demandes maintenant à l'Assemblée. Toute personne qui sait que il n'est pas prêt pour prendre la Sainte Seine, et tu expliques. 1. Tu n'as pas été baptisé par immersion au nom de Jésus-Christ. Tu n'as pas le droit de prendre la Sainte Seine. Parce que tu n'as pas pris l'engagement de suivre le Seigneur. Ni de le servir. Ça, tu n'es pas prêt pour ça. Donc, tu ne vas pas communier, manger le corps du Seigneur. Tu expliques ça comme ça. 2. Tu expliques. Celui qui sait qu'il a fait palabre quelque part avant de venir à l'église. Et que de chez toi, tu es quitté en colère, tu n'es même pas repenti, il ne faut pas prendre la Sainte Seine. 3. Tu expliques. Toute personne qui sait que sa conscience lui reproche de quelque chose qui n'est pas digne à la gloire de Dieu, il ne faut pas y avoir prendre la Sainte Seine. Pendant ce temps, tout le monde est debout. On est d'accord? Vous me suivez? Pendant ce temps, tout le monde est debout. Dès que tu finis de donner ces détails-là, il dit celui qui n'est pas prêt, il n'a qu'à s'asseoir. Là, vous allez voir qu'il y aura une différence. Parmi tous ceux qui se sont levés, il y a un peu de personnes qui vont s'asseoir. Et ceux qui vont rester debout, c'est eux qui vont communier avec le Seigneur. Voilà. Alors, pour faciliter la tâche, si l'église n'est pas bourrée de plus de 10 000 personnes, je demande à tous ceux qui sont prêts de venir devant. Amen. Alors, il y a quelque chose qu'il faut éviter. Et très souvent, quand les gens viennent devant, ceux qui sont assis là-bas, ils commencent à bavarder. C'est ça comme s'ils ne sont pas concernés. Non, il faut les conscientiser en même temps. Vous qui êtes assis, suivez l'enseignement. Suivez, restez en prière. Parce que c'est un moment où nous allons communier avec Dieu. Ce n'est pas le temps pour vous de bavarder, de causer. Non. On est d'accord? Et pendant que les gens viennent devant, tu demandes aux chantres. S'il n'y a pas de groupe de chantres, au moins une sœur ou un frère d'entonner un cantique dans le recueillement. Ça, ce n'est pas dans le recueillement, parce que c'est un moment mémorial. Comme je l'ai dit, la Sainte Seine, c'est le repas mémorial. Parce que Christ a dit, faites ceci en mémoire de moi. On est d'accord? Amen. Donc, une personne qui mange un repas mémorial, il doit forcément rester dans la méditation. On ne doit pas être là. On chauffe le coin. Non, c'est dans le recueillement. Et la chanson doit aller dans la vision de la crucifixion, la mort, la résurrection de Christ, la passion de Christ, ça va dans les sens là.
prenez et mangez. C'est mon corps. Oui. Non, c'est mon sang, prenez et buvez. C'est mon corps, prenez et mangez, car je suis la vie. Donc, et je suis. Tout cela, on chante ça mais dans le recueillement pour amener le peuple de Dieu à se concentrer à la présence de Dieu. Et ça, c'est très important. Amen. Il y a un point que j'ai oublié. Ceux qui vivent en concubinage ne doivent pas manger la sainteté. Il faut souligner ça. C'est-à-dire, il vit avec une femme qui n'a pas marié. Il ne doit pas manger la sainteté. Je ne vais pas oublier ça. Donc, j'ai parlé de ceux qui ne sont pas baptisés, ceux qui ont les consciences souillées, les personnes qui vivent en concubinage, la personne qui sait qu'il a fait palabre, soit avec sa femme, avec les enfants, il est venu en colère à l'église, il ne faut pas y avoir manger. Voilà, c'est des points qu'il faut souligner pour que les gens s'abstiennent. Parce que là, tu as déjà exhorté en disant les conséquences qui suivent quand le repas du Seigneur est pris indignement. Voilà. Maintenant, tu rentres à la pratique. Dans la pratique, il faut commencer d'abord par le pain. On commence d'abord par le pain, comme le Christ l'a fait. Nous suivons le même modèle. Là, tu prends 1 Corinthiens chapitre 11, versets 23 à 24. On commence par le pain. Tu prends ce texte-là. On va lire ça, 1 Corinthiens 11, versets 23 à 24. C'est le texte là que tu vas lire. Ça concerne le pain. C'est-à-dire, ces jours-là, Christ, étant assis sur la table avec ses disciples, il a pris le pain et il a rompu. En disant, mangez-en vous tous, car ceci est mon corps que j'ai livré pour vous. Après avoir lu ce texte, maintenant tu prends le pain. Ok, je donne un exemple ici. Tu prends le pain. Tu soulèves le pain et tu rends grâce. Parce que le verset dit, après avoir dit ainsi, il a rendu grâce. Maintenant, tu pries pour le pain. En priant pour le pain, tu demandes au Seigneur de purifier ce pain. Parce que ce pain, ce n'est pas, nous ne le disons pas comme le religieux. C'est ça qui est le véritable corps de Christ. Non, le pain n'est qu'une image du corps de Christ. Mais ce n'est pas le véritable corps de Christ. On est d'accord? Donc, tu prends le pain, tu soulèves et tu rends grâce à Dieu. En rendant grâce à Dieu, demande au Seigneur ceux qui vont communier avec toi en mangeant ce pain. S'ils sont malades, qu'ils soient guéris. Si j'ai un souci quelconque, Seigneur, apaise et donne la paix dans leur cœur. Fais des proclamations pour ceux qui vont manger, qui sont vraiment en bonne santé. L'inspiration que Dieu va te donner au moment où tu rends grâce au pain pour le bien de ceux qui vont la manger, l'exprime. Au nom de Jésus, Amen, tu descends le pain. C'est là maintenant que tu vas rendre. Alors tu auras besoin de frères à côté pour t'accompagner dans les services. Amen. Tout à l'heure, quand je vais faire le pain, vous allez voir comment je vais faire ça pour faster le découpage de pain, faire la rupture du pain. Donc, après avoir rendu grâce, maintenant tu vas rompre le pain et tu vas le couper en plusieurs morceaux. Nous tous, nous mangeons le même pain. On le coupe en plusieurs morceaux et chacun vient. Les serviteurs qui sont autour de toi, ils vont vers le peuple de Dieu. Chacun prend un morceau. En prenant un morceau, il ne prend pas pour mettre les mains dans sa bouche. Il prend les morceaux et puis garde avec lui. Nous attendons parce que nous formons un. C'est un repas d'unité. On doit le manger dans l'unité aussi. Chacun a un morceau dans sa main, il a attrapé comme ça. Et tu dois leur dire, il ne faut pas manger directement, tu attends qu'on finisse d'abord de partager. Et quand tout le monde aura maintenant reçu le morceau et que c'est fini, toi aussi tu prends ta part et tu dis, ok, mangeons tous. On est d'accord? Nous mangeons tous ensemble le pain. Et tout ça, ça ne se passe juste dans le recueillement. Dans la prière. Après avoir fini de manger, c'est maintenant tu prends le vin. Ça c'est la deuxième étape, tu prends le vin. Tu
prends le vin et tu soulèves le vin. Tu mets ça. Oh my God, j'ai oublié un truc là. Bon. J'ai oublié la cave qu'on allait mettre le vin dedans. Bon, c'est pas grave, puisqu'il y a déjà le verre, on va servir avec ça. Donc, tu remplis, on appelle ça bouloir, non? Carafe. Voilà, c'est le mot que je cherche, carafe. Tu mets ça dans la carafe, là, c'est pour mieux servir. Maintenant, le problème, c'est quoi? Là, il s'agit du problème de la coupe. Oh, pardon, je donne les versets pour le vin. C'est le vin. Pour le vin, tu vas lire 1 Corinthiens 11, versets 25 à 26. Avant de partager le vin, tu prends d'abord ce verset, tu lis. Après avoir soupé, il prit le vin et il a rendu grâce en disant, tu lis ce texte-là, jusqu'au verset 26. Après avoir lu ce texte-là, maintenant tu prends le pain, tu vas rompre. Après avoir rompu, maintenant tu vas partager. Et il dit, à mon signal, nous allons manger, nous tous. Quand tu vas remarquer que tout le monde a reçu le morceau, maintenant après tu dis, ok, on peut manger maintenant. Tout le monde mange maintenant le pain. Amen. Ça c'est si de la communion fraternelle. Nous mangeons ensemble le même pain. Maintenant, concernant le vin, d'autres églises, ils ont des petits verres. Chacun a son verre. Ça ne fait pas l'unité. Ça fait un peu réservé. Chacun n'a pas méfiance à l'autre. Vous voyez? Mais Christ n'a pas pris des petits verres pour donner aux gens. Allez, chacun a son verre. Non. Il a pris une coupe. Et chacun a bu dans la coupe là. La seule chose, vous prenez mouchoir comme ça, vous nettoyez la circonférence pour donner. Frère, nous sommes à la présence de Dieu. Les frères ne peuvent pas me comprendre. Moi j'ai confiance à ça. Amen. Ça fait plus de 40 ans que je suis dans l'affaire, que je bois la même coupe avec les autres. Et je suis encore ça. Comme on a vu l'autre fois l'enseignement, tout est pur pour celui qui le croit. On va lire les textes quand même pour voir un peu. 1 Corinthiens 11, verset 25 à 27. 1 Corinthiens 11, verset 25 à 27. Juste de même, Christ n'a pas pris des coupes, il a pris une coupe. Il peut en avoir deux. Mais, même s'il y en a 12, même si on est des milliers, même s'il y a 12 coupes, mais la coupe là, chacun doit boire la même coupe. Là, je peux comprendre. Il ne doit pas avoir une coupe individuelle. Parce que c'est un repas, c'est la communion dans les corps de Christ. Moi j'ai mon verre, toi tu as ton verre, toi tu as ton verre. Où est-ce que ça fait non? Donc, ici, ok, vas-y. De même, après avoir soupé, il prit la coupe. Il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Verset 27. Il a pris quoi? La coupe. La coupe. Ok. Tu as lu au verset 27? Verset 27. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe. Non, c'est déjà bon. Matthieu 26. 26 à 29. Verset 29. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Verset 30. Après avoir chanté les 29. 26 à 29. Matthieu 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous. Après avoir, reprend.
Il peut ensuite une coupe et après avoir rendu grâce. Il a pris une coupe. Après avoir rendu grâce, vas-y. Il leur donna en disant, buvez-en tous. Buvez-en vous tous. C'est la même coupe. C'est symbole de dignité. C'est ça que la Bible nous parle. Il ne doit pas avoir la méfiance. Mais chaque fois, celui qui est à côté, il prend, il essuie le crachat ou bien quoi à côté là, et puis ça passe sur l'autre. C'est-à-dire, même s'il y a 12 verres, selon le nombre de personnes, sont beaucoup. Il y a un verre au moins pour se ranger là, au moins pour 10 personnes. C'est possible. Mais il ne doit pas avoir un verre, chacun son verre, chacun son verre, chacun son verre, chacun son verre. C'est la méfiance et puis la dispersion. Je n'ai pas confiance à l'autre. Donc, on est dans l'église, mais on ne sait pas qui est qui. Donc, là, il s'agit de repas. Parce que le corps du Christ a plusieurs membres, mais ça ne forme pas 2, 3 corps. Ça ne forme qu'un seul corps. Et Christ l'a démontré ici. Amen. Donc, maintenant, quand les gens vont boire leur dit, il peut boire 1 ou 2 gorgées. Ce n'est pas que toute la coupe là, lui, c'est fini ça. Non. Il faut le préciser. 1 ou 2 gorgées, c'est normal. Et puis il faut ajouter encore. On n'est pas venu là pour se rassasier du verre du vin, non. Que Dieu nous bénisse. Ok. Dès le moment où les gens finissent de boire le vin, il faut passer dans un moment de la prière. Amen. Pour que le Saint-Esprit puisse se manifester dans la vie du peuple de Dieu. S'il y a possibilité de prier pour eux, tu peux prier aussi pour eux. Dès que c'est fini, que Dieu vous bénisse, rentrez chez vous, dans vos places, voilà, les gens rentrent chez vous. Ça, c'est la partie pratique. Dans la célébration de la Sainte Seine dans l'église, comment ça doit être fait? Je suis dans les Écritures. Donc, je tiens à préciser qu'on ne fait pas lavage des pieds. On ne fait pas lavage des mains non plus, ni de la tête. Christ l'a fait pour nous montrer l'exemple, l'humilité, rapprochement de Dieu et service. Rendre service réciproquement. Et à la fin, il a pris une coupe, il a rendu grâce. Et quand tu veux célébrer la Sainte Seine, au moment où tu parles le pain, tu lis les textes, a fini, chacun prend un morceau, il garde. Quand tout le monde aura reçu son petit morceau, il dit maintenant tout le monde peut manger dans l'ensemble. Amen. Ok, maintenant nous allons passer dans la pratique, la préparation du pain. Donc vous allez écrire dans la pratique parce que nous allons commencer dans la pratique. Mais je voulais dire simplement que le pain, et vous allez payer le pain dans la boulangerie. Jamais tu peux préparer le pain parce que nous avons cette possibilité-là. Amen. 2. Le pain, quand on prépare le pain ne doit pas avoir les levures dedans. La Bible a qualifié toujours les levures comme le symbole du péché. Le corps du Christ ne doit pas avoir de péché dedans. Donc on ne peut pas mettre de levure dedans. Christ a institué la Sainte Seine pendant la fête de la Pâque parce que la Pâque aussi, on célébrait ça avec du pain sans levure. Nous voyons d'autres personnes, ça va payer le pain de la boulangerie et puis ils mettent des choses dedans. Attends, allons un peu dans 1 Corinthiens 5, j'ai vérifié quelque chose. Il faut commencer à lire avec le verset 4. À partir du verset 4. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant ensemble avec la puissance de notre Seigneur Jésus. Non, il faut commencer le verset premièrement. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père et vous êtes en feu d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction
afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant ensemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Le vieux levain, c'est le vieux nature, le vieux comportement, le vieux caractère qu'on doit enlever. On continue. Il faut enlever le vieux levain pour que nous soyons une pâte nouvelle. On continue. Puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Donc, on fait célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec le levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Le pain sans levain de la pureté et de la vérité. Or, nous savons que le corps de Christ, c'est un corps saint. Il ne doit pas avoir le péché dedans. On est d'accord? Donc, le pain sans levain veut dire le corps sans péché. Parce que nous et le Christ, nous formons un seul corps. Donc, on ne doit pas prendre le pain qui est symbole du corps de Christ et mettre le levain dedans. C'est comme ça Paul dit aux Corinthiens, un peu de levain peut élever toute la pâte. Il parle du péché. Un péché le sauve de nous. Le caractère d'une personne peut contaminer les autres. On ne doit pas aller payer le pain de Charama chez les Libanais pour faire la Sainte Seine. Non. C'est nous-mêmes nous préparons le pain à la gloire du Seigneur Jésus. Moi j'étais choqué, j'ai vu un frère, disant pasteur, frère, il est parti payer communion des catholiques. Une boîte comme ça. Là. Il dit c'est maintenant, c'est ça, ça nous facilite la fête de la Sainte Seine. Donc on vend ça maintenant partout. Et c'est un pasteur qui fait ça. On dit bon, donc toi tu vas allumer. On dit la boîte est comme c'est 2500. Il y a les communions, plein la petite, il y a beaucoup dedans. On dit frère, toi tu as volé, mais. Parce que ces gens-là, leur communion d'abord à la forme du soleil. Et ils adorent le soleil en mangeant la communion avec les soleils. C'est ça. Moi, je ne voulais pas prendre, c'est les pasteurs là. Il m'a dit, je n'ai pas fini avec toi. Il veut se justifier. Quand tu ne connais pas l'enfant, que Dieu nous bénisse. Voilà, avant de continuer, on va rentrer dans la pratique, la préparation du pain. Je vais vous montrer que vous allez écrire. C'est mieux qu'on avance. Ok? D'accord. Donc c'est la pratique maintenant. On continue à filmer. Tu diriges la caméra ici. Ok. Pasteur, envoie-moi les ingrédients qui sont là-bas. Tu envoies la farine avec les couteaux. Voilà. Quelqu'un va me chercher à percer tout ça. Moi, tout ce que j'ai envoyé là, ça ne peut pas percer. Il y a une bite. Percez-moi la boîte là. Le lait là, percez le lait. Voilà, tout ça comme ça. Non, ça ne peut pas, ça ne peut pas. Ok, comme je le disais tantôt, tu payes de la farine. Ça, c'est la farine de blé. Ok? Et tu payes du beurre. Du beurre de œufs. Il faut m'envoyer les sachets bleus que tu as ici là-bas. Les sachets bleus. Ça, c'est du beurre. J'ai pris un peu de sel à la maison pour mettre dedans. Alors, je vais vous expliquer pourquoi la farine de blé, parce que Christ lui-même, il a parlé de son corps étant le blé. Ici, le grain de blé ne meurt, il demeure seul. Donc forcément,
on a besoin de la farine de blé. La farine de blé, nous allons le mélanger avec du beurre, margarine, le beurre avec des œufs, et là j'ai mis du lait. Vous allez voir que je ne vais pas mettre de l'eau. Pourquoi? C'est parce que je veux que mon pain soit mou en le mangeant. Le beurre, un peu de œufs, ça ramollit, ça rend un peu le pain mou. Vous voyez, non? Parce que la personne qui doit manger, quand c'est dur là, alors ça peut casser ses dents, ça peut créer aussi des problèmes. Moi j'étais en mission au Cameroun, alors le dimanche, le premier dimanche que j'ai prié là-bas, c'est tombé, c'est une église évangélique, comment on appelle l'église là, les noms m'échappent comme ça, revenu. Alors, le pasteur après la Sainte Seine, frère, au moment de là, qui voulait rendre grâce pour bénir le pain, il a soulevé le pain comme ça, il a rendu grâce, frère, quand il a rompu le pain là, ça fait quoi? Et puis les gens disent, hé, ça dit qu'ils sont en danger. Vous voyez? Alors, quand il a cassé, tu vois, c'est devenu, ça s'est éparpillé. Voilà. C'est-à-dire, quand tu prends un peu là, tu manges là. Oh, il faut avoir les dents solides. C'est croustillant. C'est pas croustillant, c'est dur. Le croustillant, c'est bon. C'est devenu... Donc, tu manges. Tu vois les gens, d'autres ont dit, moi je ne mange pas comme ça. C'est-à-dire, les gens ont goûté même le pain là même. Donc, ça fait corps. Ils ont senti que ça là. Qu'est-ce qui a fait ça? Quand tu prends la farine, on met beaucoup, on met de l'eau. Et que tu fais là, ça fait corps. Tu as besoin du beurre, un peu de œufs pour ramollir ton pain. Et puis du lait. Il faut éviter de mettre de l'eau. On est d'accord? Amen. Amen. Déjà avec ça, ton pain sera vraiment bien ramolli. Ok. Là, on va travailler ensemble. Tu prends d'abord de la farine. Pardon, avant de le faire, tu prends tes ingrédients. Il faut prier pour ça. Il faut prier pour ça. Seigneur, j'entends que ces éléments réunis pour la préparation du pain de la Sainte Seine soient bénis. À cet instant, je t'en supplie, au nom de Jésus, que ces œufs, ce farine, ces sucres vanillés et ces beurre, lait soient bénis au nom de Jésus. Amen. Ok. Ça, c'est du sucre vanille. J'ai pris ça juste pour parfumer mon pain. S'il y a un autre parfum qu'on peut prendre pour mettre dedans, il n'y a pas de souci. Pour donner un peu de parfum dans ton pain. Ok? Donc, je commence par la farine. Je prends la farine, j'ouvre. Je peux poser une question pendant Oui, oui. Quel doit être l'état de la personne qui prépare la Sainte Seine? Il doit être pur. Je l'ai déjà parlé, non? Est-ce que là? Ce n'est pas une histoire de maman, viens m'aider, on va préparer ensemble. Non. C'est toi qui fais. Mais en le faisant, il faut être pur devant le Seigneur. En le faisant, il faut savoir que ta cousine te reproche de rien. Ok? Parce que ce n'est pas le pain ordinaire. Maintenant, on peut aller. La quantité de la farine que tu vas mettre, c'est par rapport au nombre de personnes que tu imagines dans l'église. Si c'est 20, 30, 40, 50 personnes, ou bien le nombre est un peu trop, les grandes églises ont des milliers de personnes. Là, c'est toute une grande foule qui vient pour préparer le pain. Ils vont faire les différents pains pour les différentes personnes. Donc, moi, je calcule déjà les nombres que nous sommes ici. On est déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, on est 16 personnes. Voilà. Donc, je fais ça à mesure de 16 personnes. Il y a une question qui me vient pendant que tu as parlé de foule, une église nombreuse. Est-ce que ce n'est pas dans cette vision-là que ces personnes prennent les verres pour chacun? Est-ce que ce n'est pas dans cette vision-là, le fait qu'ils sont nombreux, que le temps qu'ils vont prendre une coupe
peut-être ils auront à prendre peut-être 2 heures ou 3 heures pour faire une grande église, par exemple, comme tu l'as dit. Est-ce que c'est pas dans cette vision-là qu'ils prennent? Non, c'est pas dans cette vision-là. Même s'ils sont 3, ils ont tous le même jour. Ils les font tous comme ça. C'est pas dans cette vision-là. Maintenant, imagine-toi s'ils sont 10 000, il y aura 10 000 couples. S'ils sont 20, il y aura 20 000. Tu vois un peu. Maintenant, si moi j'ai une couple là et que je viens, lui il boit, je gagne aussi en temps. C'est le problème de temps. Ça va encore plus rapide. Sinon chacun va venir prendre. Ou bien on va comme ça, chacun va prendre. Si tu l'approches là, puis lui il boit, tu approches lui il boit. Tu vois? Mais ils ne font pas ça dans cette vision. Ils le font dans la vision de séparation. Peu importe les nombres à laquelle ils sont venus. Ok, moi j'ai... Oui. J'ai une question qui va dans le sens de ce qu'il est en train de dire. Moi, il me dit quoi? C'est le contenu là, c'est ça qui fait l'unité. C'est pas le verre. Sinon, le pain, on peut dire à chacun, bon, tiens, coupe un peu d'un à l'autre, on partage un peu à chacun aussi. Or, mais il y a combien de pains? Il y a un seul pain. Voilà, donc ça veut dire que la coupe aussi, avec le liquide, c'est ça qui est l'unité. C'est pas le nombre de verres qui fait que ça. Bon, c'est moi, je pense quoi. Maintenant, quand Christ a pris la coupe, il a dit quoi? Buvez-en. Vous tous. Il n'a pas dit que chacun prenne sa coupe. On dirait qu'on se comprend pas. Il dit, par rapport à ce qu'il dit. Non, j'ai compris. Par rapport à ça, dans sa façon de comprendre, c'est le liquide qui fait l'unité. Vous êtes d'accord? C'est-à-dire chacun peut prendre sa coupe à lui. Mais c'est le liquide qui fait l'unité. C'est pas ce que tu dis. Voilà pourquoi je dis que si on revient à Christ, on dit quoi? Il a pris une coupe. Il a rendu grâce. Il dit, buvez-en vous tous. À ce moment-là, il boit dans quelle coupe? Est-ce chacun sa coupe? Est-ce que ce n'est pas le même liquide là? C'est comme ça que tu vois que Paul a revenu, il est revenu sur ça, en parlant aux Corinthiens. Après avoir rendu, il a pris une coupe. Il est revenu sur ça. Dans le cas de l'unité, ce qui doit être fait, c'est comme tu vois nos frères Djoula par exemple, quand ils mangent, ils mettent la nourriture ensemble, dans une bassine, une assiette, et puis tous ils mangent ensemble. Tu comprends, non? Par contre, nous, on a le style français. Chacun a son assiette et puis il mange. Entre les deux là, qui fait vraiment la communion fraternelle? Nous, on fait l'individualisme. Ceux qui mangent ensemble dans la même assiette, ceux qui font la communion. C'est ça. Par rapport à nous, chacun a son assiette. Qui est méfiant de l'autre? C'est celui qui mange dans la même assiette ou bien celui qui a son assiette? Celui qui a son assiette. Celui qui a une assiette, il se méfie de l'autre. Mais celui qui est vraiment confiant, il aime son frère, on mange dans la même assiette. Voilà. Et très souvent, d'autres, il ne vont pas vouloir parce que c'est que non, l'autre les mange trop. Si je rentre là-bas, je vais pour moi seul. C'est la même chose. C'est dans la vision de l'unité, le corps qui est uni. Sinon, qu'ils allaient le faire, chacun a son frère. Et c'est la même équipe là. 12 personnes, ça ne veut pas faire beaucoup. 12 ou 20. Je ne sais pas si on se comprend. Ok, donc on revient là. Est-ce que si vous êtes fort là-bas, vous me voyez? Vous voyez la farine là? Non, si tu ne vois pas la viande devant, viens t'asseoir devant. Il ne faut pas te gêner. Il y a des places devant. Il ne faut pas te gêner. Moi, je suis convaincu que ça, ça peut nous suffire. Voilà. Donc, est-ce que je peux avoir une cuillère ici? Voilà. J'ai fait une ouverture au milieu. J'ouvre ici. Parce que balai. Pour les œufs. J'ouvre là, au milieu là. C'est comme quand les maçons mélangent ciment, ils veulent mélanger le ciment, ils prennent le sable et puis ils créent un creux là, au milieu là. C'est pour permettre aux éléments que je vais mettre là d'être concentrés dedans. Vous êtes d'accord? Maintenant, j'ai fini ça.
je prends du sel. Ça, c'est du sel que j'ai pris à la maison. J'ai mis dans un petit sachet là. Donc, je vais déballer ça. Parce qu'il faut toujours assaisonner le pain. On met du sel, mais pas trop. Voilà. Je prends un peu du sel. Ok, merci. Dépose sur la sel. Je prends un peu de sel. Je mets là. Voilà. On ne mange pas trop de sel maintenant. Donc, après cette pratique, les pasteurs stagiaires, les pasteurs consacrés peuvent déjà commencer à se faire la Sainte Jésus. On est d'accord? Vous n'avez plus besoin d'appeler les autres. Ceux qui ne sont pas consacrés, ceux qui ne sont pas en stage, les serviteurs, vous voulez faire la Sainte Seine, vous pouvez appeler un pasteur stagiaire ou bien un pasteur consacré peut venir vous aider à préparer le pain pour vous et célébrer la Sainte Seine chez vous. Là, il n'y a pas de souci. Jusqu'à ce que vous arrivez à ce niveau-là aussi. Amen. Donc, je finis de mettre du sel. Maintenant, je prends sucre de vanille. Ok. J'ouvre dedans. L'huile est sucrée en même temps, il parfume. Mais je ne vais pas trop mettre dedans pour ne pas que ça soit sucré aussi. Voilà, donc je fais là. Je prends au moins 2 sachets, c'est bon. Voilà. Donc je dis que dès qu'on finit le pain, le temps que ça serait au four, nous allons passer maintenant sur la pratique du baptême. Voilà, 2 sachets, c'est bon. Ok. Maintenant, je ne passe pas au lait d'abord. Je prends le beurre. Je prends le beurre. J'ouvre. Le beurre, non seulement ça ramollit, ça empêche aussi que le pain soit collé sur le plaque là. Voilà. Ce qu'on va utiliser pour... Voilà. Maintenant, ça peut arriver que tu n'as pas le four, mais tu peux préparer avec un poêle. C'est possible. Quand tu prends du beurre, tu mets dedans, déjà, lui, il va t'aider. Là, je prends comme ça. Il peut t'aider. Le pain, ça ne va pas coller sur le poêle, ça ne va pas coller. Mais seulement, il faut faire ça à feu doux. Diminue le feu petit. Et puis, tu couvres l'autre marmite dessus. Voilà. Pour que la chaleur là seulement reste. Mais il ne faut pas monter le feu comme tu as dû le préparer manioc. Non. Tu fais ça petit. Là, ça peut faire même 1 heure, même 2 heures la cuisson. Là, ça va petit. Et quand il vient, quand il va tourner comme ça va tourner facilement. Ça ne va pas coller. Parce qu'il y a du beurre dedans. On se comprend un peu? Mais quand tu fais ça sans beurre, en tout cas, il faut attendre un collage. Quand il va tourner là, lui il reste là, il dit, ne bouge pas. Alors, ce n'est pas intéressant. Voilà. Donc, j'ai mis une boule de beurre là-bas, je regarde, je vais mettre un peu encore. Voilà. Lui, c'est déjà bon. Vous voyez, je n'ai pas encore malaxé, soit de mélanger. Voilà. Donc, j'ai lavé mes mains avant de venir, mais je vais laver encore. Il y a de l'eau, envoie-moi de l'eau. Je vais laver encore mes mains. Parce qu'il faut toujours respecter l'hygiène. On est d'accord? Envoie-moi de l'eau, je vais laver encore mes mains. Voilà, je casse. Je vais mettre maintenant des œufs. 1, 2. Avec 2, c'est bon. Suivez. Voilà. Deuxième. Voilà. Cela dépend de la quantité des personnes. S'ils sont beaucoup, s'ils ne sont pas beaucoup, donc tu ne mets pas aussi beaucoup des œufs. On est d'accord? Amen. Voilà. Déjà à partir d'ici, On peut mélanger.
Envoie-moi de l'eau. Non, frère, viens comme ça. Tu as un truc pour... Ok. Tu as là vraiment un petit seau. Parce que ça a versé. C'est lui qui sait pas, non. Il n'y a pas un petit seau là-bas. Hein? Moi, petit seau, je vais laver ici avec moi. Non, non, c'est pas c'est fini. Ok. Regardez. Je prends le lait. Ça, c'est bonnet rouge. Donc, je mets un peu. Je m'arrête là pour le moment. Il est là à côté. Voilà. Je vais commencer à mélanger. En attendant que je lave mes mains, je mélange avec cuillère. Vous voyez que j'ai laissé un peu de farine à côté. Au cas où ce n'est pas trop ça, je peux ajouter. Je dois faire de telle sorte que la pâte soit vraiment homogène. Ok. Merci. Voilà, je vais ajouter encore. Tant que je n'ai pas mis de l'eau dedans, il n'y a pas de raison que mon pain ne soit pas mou. On est d'accord? Il n'y a pas de raison que mon pain ne soit pas mou. Si tu veux faire de l'eau, bon, avec le four, ça peut aller, mais tu auras beaucoup de problèmes. Peut-être que tu vas mettre beaucoup de beurre à côté, il ne faut pas que ça colle. Je crois qu'avec ça, c'est déjà bon. Alors, je commence à malaxer maintenant. Je commence à malaxer. Pendant que je malaxe, je regarde un peu le niveau de ma pâte. Si c'est mou ou bien il y a trop de farine. Voilà. Je vois que ça peut aller. Cette partie-là est faite pour les personnes qui sont prêtes pour aujourd'hui et celles qui seront prêtes pour demain. C'est-à-dire, je ne reviendrai plus là-dessus. Ce que tu es en train de voir ici, il faut mémoriser ça. Quand ton temps viendra, tu sauras comment tu vas préparer ton pain déjà parce que tu as déjà appris. On est d'accord? Voilà. Donc, à Fana ici, on ne fait pas les choses en désordre. On dit que bon, il dit on va préparer le pain, on ne nous a même pas montré. Allez, toi-même tu vas à Sokosé, tu payes le pain, tu viens faire à ta manière. Les disciples qui ont l'habitude de manger ça, ils ne comprennent plus rien, on est arrivé où? Non, tu peux faire ton pain toi-même sans problème. Si tu n'as pas... Moi, je suis allé à Sokosé, j'ai payé fou. J'ai déposé à la maison. J'ai besoin de faire mes pains et tout ça là. Alors, mon voisin à côté, lui, il est tellement sale, il a envoyé des souris pour rentrer chez moi. Ils sont rentrés dans ma cuisinière,
Ils ont mangé tout dedans, les coteaux à côté, là, ils ont arraché, ils ont fait les nids là-bas. Ils ont fait des enfants. Donc automatiquement, je n'ai pas eu la grâce de faire un four là. Hein? Ça m'a énervé. Je suis parti chercher un médicament de souris pour finir avec eux. Dieu merci, le voisin celle elle a déménagé. Celui qui est rentré le propre. En tout cas, elle a bien fait. La maison est devenue propre. Maintenant, je n'ai plus à faire de souris. Dommage. Mon cuisinier est déjà gâté. Sinon, tu peux préparer ton pain sans cuisinier. Voilà. Maintenant, je suis en train de malaxer. Il faut que tout se mélange bien. Alors, vous vous rendez compte que ça ne reste pas la même main, non? Voilà. Au fur et à mesure. Donc, je dois bien malaxer ça. Où est le... Comment on appelle ça? Le plaque là. On va mettre le pain là. Je peux avoir ça? Le four. On met ça comment? J'avance directement là-bas. Oui, je sais, mais il n'y a pas quelque chose, on va mettre le pain dedans. Je dis, on n'a pas un truc en alu. Il n'y a pas de casier dedans. On va mettre le pain là comment? Eux, ils mangent au kiosque, donc. Frère, vous risquez de ne pas communier aujourd'hui, il faut que je parle. Attention, pas le fabriquer les choses. Non, son médicament n'existe pas. Je veux faire. Donc, le deuxième contact. alors là, la pâte est déjà presque prête. Maintenant, si tu n'as pas le four, tu prends poêle, tu aplatis ça comme ça. Tu aplatis ça comme ça. Dans le poêle. Voilà. C'est bien bon? Oui. D'accord. Voilà. Ok, Dieu merci. On va essuyer ça quand même. Voilà. Ce que je vais faire ici, je prends le beurre. Ne pas que ça colle. Ok? Moi, je n'ai pas appris, c'est le Saint-Esprit qui m'a enseigné. Et je vous enseigne ce que l'Esprit m'a donné de faire. Sinon, je n'ai pas fait la pâtisserie. Voilà. Je prends un peu de beurre. Je mets le beurre dedans pour ne pas que ça colle. Voilà. Donc, j'ai fait ça comme ça. Vous voyez? Ça comme ça partout. Je sais qu'ici, il y a aussi il y a du beurre. On est d'accord? Donc, ce que j'ai fait là, c'est pour ne pas que ça colle ici, dans l'assiette là. Donc, j'ai mis ça partout. Comment? On n'a pas besoin de mettre ça sur le rebord. Bon, je fais ça parmi les présences de jamais. Je n'ai pas quel genre de foot à envoyer. Voilà. Donc j'ai fini. Maintenant, avant de mettre la pâte de farine,
Oui. Il faut mettre un peu de farine. Un peu de farine Sur les trucs là. Voilà. Tu mets un peu de Là, ça farine. va pas coller. Là, ça va pas coller. D'accord, donc, tu fais rapidement. Alors, ici, nous sommes en train d'appliquer la pratique de non-collement. C'est pour nous permettre seulement que notre pain sort sain et sauf. Voilà. Non. Non, c'est en fait, ça peut taper ton pain. Faut pas ça tomber sur mon pain. Non, ça peut tomber. Ça n'a pas de problème le vieux. D'accord. Voilà. Voilà, merci. Tu nous enseignes ça, on a donné une truc. Ouais, celui qui ne va pas manger déjà, c'est que lui-même là, Là, ça va faire le coup dans le fromage. il sera circoncis. Allez, suivez. Je vais suivre la forme de l'assiette ici, la circonférence là. Après, tu vas faire offrande pour mon courant. Pour les stagiaires. Mon frère ici, les jeux. Maintenant que j'ai fini la partie là, qu'est-ce que j'ai fait? Je sais que mon pain sera rompu, non? Pour faciliter la rupture du pain, je prends mon couteau là, je fais comme ça. Ça ne descend pas en bas. Ça fait comme des petits traits.